Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique d'État depuis 6 ans, où je vous accompagne dans la préparation de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Vous vous êtes inscrit au concours des IRA session 2025. Bravo, c'est une très bonne nouvelle. Je voudrais revenir dans cette vidéo avec vous sur les prochaines étapes pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu pour réussir votre concours. Alors déjà, une petite remarque avant de commencer. On peut noter un très beau succès du site de Nanterre, ce qu'on appelle le nouvel IRA. Donc cette possibilité d'aller être formé à l'IRA de Nanterre a été offerte cette année. Le concours est organisé par l'IRA de Lille et ceux qui se sont inscrits sur l'IRA de Lille se sont vus proposer un choix pour la scolarité, suivre la scolarité à l'IRA de Lille ou suivre la scolarité sur le site de l'Université de Paris-Nanterre. Ce site a manifestement eu beaucoup de succès, notamment auprès des candidats internes, puisqu'on a plus de 1000 inscrits au concours interne sur le site de Nanterre. Cela étant dit, sur cette partie chiffres, inscriptions, statistiques, ne vous stressez pas trop. Vous savez sûrement que beaucoup de candidats s'inscrivent, mais tous ne viennent pas. Beaucoup de candidats s'inscrivent, mais beaucoup viennent aussi sans être préparés. C'est un autre sujet, on pourrait y revenir, mais globalement, dites-vous que sur les chiffres que vous voyez affichés de nombre d'inscrits, seulement à peu près 50% seront présents en ayant travaillé. C'est des moyennes nationales, etc. Mais ça donne quand même un ordre d'idée. Donc déjà, on élimine 50% de la concurrence lorsqu'on travaille. Donc on est rassuré. Ensuite, ne vous focalisez pas sur ces chiffres, ça n'a aucune importance. Faites ce que vous êtes venu faire, travailler, réussir vos épreuves, laissez le jury apprécier votre niveau tant aux écrits qu'aux oraux et vous faites juste votre job. Je montre que j'ai les compétences, les aptitudes, les capacités pour devenir demain attaché d'administration d'État. Donc, maintenant qu'on a dit ça, vous êtes inscrits et c'est génial. Et ça va venir très vite puisque les épreuves écrites sont le 3 avril. Donc, vous avez un gros mois pour finaliser votre préparation. Parce que, bien entendu, j'espère que vous avez déjà commencé à vous préparer. Sur les écrits, j'ai envie de vous dire 2 focus. Le premier focus, l'écrit, c'est une épreuve de cas pratique. Donc, il faut s'entraîner. Il n'y a pas de sujet, il faut que la méthodologie soit acquise, il faut que vous vous soyez entraîné en situation. En situation, ça veut dire en respectant le temps et à la main, en écrivant, parce que le jour J, vous allez écrire, donc ce n'est pas du tout comme taper des notes. Donc, on s'entraîne en situation pour faire cette épreuve. Évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir être corrigé pour avoir une idée de sa note et surtout une correction efficace, c'est-à-dire une correction qui vous pointe du doigt vos axes de progression. Ça ne sert pas à grand-chose de vous donner une note. Ce qu'il faut vous dire, c'est ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce que vous pourriez améliorer et comment vous pourriez l'améliorer. Et ensuite, votre challenge, ça va être d'essayer de faire monter cette note. Okay ? Vous avez vu dans l'arrêté d'organisation du concours, on vous donne un dossier sur les thèmes d'actualité sur lesquels va porter cette épreuve justement de cas pratique. Évidemment, moi j'utiliserai ce dossier thème d'actualité un peu aussi comme un programme de révision. Parce que ce n'est pas parce qu'on a supprimé les épreuves de questions-réponses courtes que vous n'allez pas avoir un niveau attendu de connaissance, de compréhension de l'environnement professionnel, voire de certaines thématiques qui seront abordées dans ces cas-là lors de l'épreuve orale d'admission. Donc, utilisez aussi ce dossier thème d'actualité pour monter en compétences et réviser efficacement votre concours. Cela étant dit, dès que les écrits vont être passés, octroyez-vous une petite pause de quelques jours pour souffler, pour passer à l'autre chose, mais tout de suite, remettez-vous à l'ouvrage pour préparer votre oral. Si vous êtes admissible, ça va ensuite aller très vite. Vous allez avoir les résultats très rapidement. Ensuite, derrière, on va vous demander de fournir votre FIR pour le concours externe, votre dossier RAEP pour le concours interne ou pour les troisièmes voies. Et c'est un dossier qu'il faut remplir, renseigner avec soin. C'est vraiment la base de la discussion avec le jury. Ce n'est pas quelque chose de facultatif ou un document administratif. C'est ce qui va lancer votre oral. C'est ce qui va donner de vous une couleur, un profil. Donc, c'est essentiel d'avoir un dossier clair, un dossier qui corresponde aux attentes du jury, un dossier qui vous mette en avant, un dossier qui dise quelque chose de vous.
Je fais une petite parenthèse sur ce point. Vous le savez, je propose des formations dédiées à la FIR ou au RAEP en e-learning pour 99 €. Je vous remettrai le lien juste en dessous, dans laquelle justement on va venir décrypter toutes les consignes, bien comprendre les enjeux de ce dossier, comment vous pouvez le remplir pour qu'il vous rende service. Je referme ma parenthèse. Donc tout de suite après les écrits, sans attendre les résultats, à minima, vous vous mettez sur la FIR et le RAEP parce que ça prend du temps. Ça se laisse un peu aussi maturer, on revient à sa copie pour avoir quelque chose d'efficace. Et en parallèle, vous préparez votre oral. Je vous vois venir, ceux qui vont me dire « oui, non mais moi j'ai raté, donc j'arrête de préparer » et puis après ils se retrouvent admissibles et ils me disent « c'est une catastrophe, j'ai rien fait ». Tous les ans, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement dur de s'évaluer. En général, on a toujours l'impression d'avoir été nul, on a toujours l'impression que les autres sont meilleurs. Et c'est pas vrai. Vous êtes la personne la plus mal placée pour vous évaluer quelque part. Donc, allez bien jusqu'au bout de la démarche et commencez à travailler votre oral dès la fin des écrits passés. Ensuite, j'en arrive donc finalement à l'oral en tant que tel. Là, c'est pareil. Il va commencer par une présentation orale de 5 minutes que je vous invite à anticiper et à penser avant même l'envoi de la FIR et du dossier RAEP. Là, c'est pareil. Votre présentation orale, elle doit être structurée. Elle doit dire quelque chose que le jury ne vient pas de lire dans le dossier RAEP. Il faut que votre présentation orale, elle ait une plus-value. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer à se dire... Alors qu'on n'a pas envoyé son dossier RAEP, très bien, si je mets tout ça dans le RAEP, qu'est-ce que je me garde à l'oral? Qu'est-ce que je me garde dans ma présentation orale? Là encore, sur ce volet-là, présentation orale et réponse aux questions du jury, j'ai une formation qui est dédiée à 190 € pour vous permettre justement de savoir quoi raconter dans votre présentation orale, comment la rédiger, soigner vos transitions, les différents types de plans, l'incarner pour ne pas venir la réciter comme un perroquet et ensuite, dans le module d'après, savoir comment est-ce que vous pouvez répondre aux questions du jury selon les différents types de questions. Mais j'y reviendrai dans une masterclass ultérieurement. Okay? Donc, si on doit retenir un message fort aujourd'hui, c'est de se dire que là maintenant, vous êtes dans la dernière ligne droite avant les écrits. Donc, focus, écrit, entraînement et j'essaie de faire monter ma note. Dès que c'est passé, je souffle quelques jours, je prépare mon dossier écrit, j'anticipe ma présentation orale et je continue à travailler régulièrement pour être prêt et me sentir prêt lors des épreuves d'admission qui auront lieu première quinzaine de juin. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage.